Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekra, chères auditrices et chers auditeurs, abordons à présent à nouveau la paracha, la dernière d'ailleurs, tu te rends compte? C'est la dernière du livre de Bereshit qui s'appelle Vayahi. Je voudrais au préalable d'abord signaler que lundi, entre 10h30 et 11h, il y a un minag étonnant qui provient certainement des kabbalistes de ne pas boire de l'eau. On peut boire tout ce qu'on veut, mais pas de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le changement de saison. On aborde à présent les 3 mois de l'hiver qui s'appellent en hébreu Tevet, Shvat et Adar. Et Tevet, c'est le mazal de Gdi, le Capricorne en français. Et donc, ça paraît étrange, cette interdiction de boire de l'eau. Pendant une demi-heure, de 10h30 à 11h, pour quelle raison? J'ai consulté des rabbanim gdolim. Il semble que ce soit une initiative de certains kabbalistes, étant donné que quand on change de saison, alors il y a des malachim qui dirigent, si tu veux, l'automne, et ils s'en vont, ils ont fini leur devoir, et des nouveaux malachim qui dirigent l'hiver arrivent. Mais entre-temps, il y a un petit espace qui est libre, et malheureusement, il y a ce qu'on appelle les mazikim, des anges malfaiteurs, je ne vais pas employer le mot de Shedim, qui nous veulent du mal, et ils jettent du sang, enfin des trucs affreux, dans l'eau. Voilà pourquoi on ne doit pas boire. On ne doit pas boire de l'eau pendant cette demi-heure-là. Changement de saison, étonnant. Est-ce que scientifiquement il y a une raison valable? Je n'en sais absolument rien. Ce qui est étonnant, c'est que nous, en Algérie, à Constantine essentiellement, on respectait cet usage. Tu te rends compte? On ne buvait pas. Et on appelait cette période Tkoufa, la saison. Barmennen, quand on voulait insulter quelqu'un là-bas à Constantine, on lui voulait du mal, on lui disait Yahtek Tkoufa, Inch'Allah qu'il t'arrive un étranglement, pour ainsi dire. C'est affreux. Nahon? Tov. Alors donc, changement de saison. Il y a 4 saisons, naturellement, dans l'année. Il y a le Aviv, il y a le Kaït, il y a le Stav. Stav, ça va comme la pluie, c'est l'automne. Et le Horef, d'accord, l'hiver. Bon, si tu as froid, tu prends le journal, tu lis les faits d'hiver et tu t'en sors comme ça, d'accord? Beseder. Mais il y en a qui disent, tu peux boire de l'eau à condition que tu mets dans ton verre d'eau une cuillère en fer, par exemple. Quelque chose en fer, du barzel. C'est étrange encore. Certains kabbalistes disent, pourquoi on met du barzel? Parce que les imaot, les femmes de Yaakov, c'est elles qui nous protègent, pour ainsi dire. Comment on dit du fer en hébreu? Barzel. Bet, resh, zain, lamed. Ça veut dire c'est le nom des 4 femmes. Bet, c'est Bila. Resh, c'est Rachel. Zain, c'est Zilpa. Et Lamed, c'est Léa. Va comprendre pourquoi les femmes de Yaakov, elles se mêlent de la troufa. Elles aiment le changement de saison. Va savoir. Tov. Et donc, comme on a dit, nous abordons le mois de Tevet. Et dès ce vendredi-là, naturellement, c'est le jeûne, le tzom de Asara Betevet qui évoque quoi? Quel est l'événement qu'il y a eu? Et bien, c'est le moment où Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a fait le siège de Jérusalem. Pendant un certain nombre de temps, il a fait le siège, d'accord? Et tout le monde risque de mourir affamé, puisque tout était fermé, Jérusalem, d'accord? Et donc, c'est un jeûne, mais tous ces jeûnes-là, il y en a 4. C'est le 10 Tevet, donc le siège de Jérusalem. Après, il y a le 17 Tammuz. C'est les murailles qui tombent, Barminan. Et après, le 9 Av, le Tisha B'Av, c'est naturellement la destruction du temple. Ces jeûnes correspondent, si vous voulez, à le siège de Jérusalem 10 Tevet. Pourquoi on fait le 17 Tammuz? On fait le 17 Tammuz parce que c'est le péché qu'ils ont fait le Aïgel Azab, le Vaudor. D'accord? Moshe Rabbeinu, il est monté le 6 Sivan pour chercher la Torah. Il est resté 40 jours. Après, 40 jours après 6 Sivan, ça tombe bidiouk le 17 Tammuz. Il descend, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Vaudor. Ok? Et pourquoi on fait Tisha B'Av, le deuil le plus difficile? Puisqu'on le fait dès la veille, celui-là.
Ben, ça rappelle les Miraglim, les explorateurs qui ont visité Israël, ils sont revenus avec tout ce qu'on sait, Nachon, et ça correspond malheureusement plus tard à la destruction du temple. Étant donné que les Asara Miraglim, les 10 explorateurs, ont dit du mal de Eretz Israël. Yeratson, comme dit le prophète Zacharia, qu'il change tout le Yom HaRebi'i, Tzom HaRebi'i, Hamishi, etc. Dit ça sonne le Simcha. Basta, Yanamar. Même Rabbi Yehuda Anassi, de son temps, alors c'était le plus grand maître de la Mishnah, il a voulu les annuler, mais Hachamim, ils n'ont pas accepté. D'accord? Alors, Yeratson qu'on ne jeûne plus pendant cette période-là, ce sont des jeûnes qui. Le seul jeûne valable, entre guillemets, qui est mis d'Oraïta au nom de la Torah, c'est lequel? C'est le jeûne de Kippour, c'est écrit noir sur blanc. D'accord? Mais il y en a un autre aussi que je n'ai pas mentionné, c'est celui de Guédalia, le 3 Tishri. D'accord? Après le deuxième temple qui a été détruit, et un juif, hélas, qu'est-ce que je te dis, il a tué le gouverneur qui s'appelait Guédalia. Ben Ahikam et tout. Je crois que le criminel s'appelait Netanya ben Ishmael. Top. Enfin, c'est triste cette période-là et tout. Ce qui est triste, mais c'est normal aussi, c'est la paracha de Vaïhi. Elle veut annoncer la mort de Yaakov. Tu sais comment elle appelle cette... D'ailleurs, c'est une paracha stouma. Qu'est-ce que ça veut dire une paracha stouma? Ça veut dire que quand tu finis la dernière paracha de Vaïgash, le dernier verset, il est collé au premier verset de Vaïhi. Ça s'appelle Paracha Stouma, complètement fermé. Ça veut dire qu'il y a un lien énorme entre le dernier verset de la paracha qui précède avec la paracha de Vaïhi. C'est quoi la paracha qui précède? Elle terminait que Yaakov, il s'est installé en Égypte, il a eu des enfants, ils sont multipliés, Parou, Vaïrbou, Meod, ils sont développés. Quand un père il voit que ses enfants, ses petits-enfants se développent, il est heureux, pour ainsi dire. Il se dit, ça y est, ils ont pris la relève, et moi, je peux regagner le Olam Haba. Je peux, Veshachavti, Aimavota, je peux dormir. Vous savez comment on parle, la mort? Il ne faut pas avoir peur. Il a dit, Veshachavti, je vais dormir avec mes parents. D'accord? Et maintenant, je peux laisser la mission accomplir à qui? À Yosef, qui est le grand patron de l'Égypte. D'accord? Et c'est à lui que je vais demander, mon fils, je t'en prie, enterre-moi en Eretz Israël. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Parce qu'il y aura plus tard les kinim, c'est-à-dire dans les 10 plaies, il y a eu les kinim, d'accord? Et je n'ai pas envie que les kinim ils viennent attaquer mon corps si je suis en Égypte. Deuxièmement, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu peux descendre en Égypte et je te fais remonter. Donc il faut retourner en Eretz Israël. C'est là que la Tahiyat HaMetim, la résurrection des morts, elle se fait automatiquement pour tous ceux qui sont en Israël, d'accord? Ils se relèvent de leur tombe. Le bon Dieu a dit, j'ouvrirai votre tombe. Et ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël, ils viendront aussi, Be'ezrat Hashem, avec quelques difficultés parce qu'ils vont dans ce qu'on appelle des mehilot, dans des souterrains, ils arrivent. Bon, ok. Alors, la paracha commence par le mot Vayahi. Tu te rends compte? On veut parler de sa mort, on dit il a vécu. Et combien il a vécu? Quand Paro lui a demandé, il lui a dit, oh, j'ai 130 ans, c'est pas beaucoup, j'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres. D'où il sait, Yaakov dit, il sait pas. Il va atteindre ou pas. Et peut-être qu'il a entendu le bon Dieu qui lui a dit, Yikrebo Yamecha Lamut. Ce qu'il a été dit pour Moshe, il a été dit chez Yaakov. Tes jours s'approchent de la mort. Bon. Et alors, il avait 130 ans quand il est allé en Égypte. Il a vécu combien de temps, dit le premier verset? 147 ans. Alors le mot Vaïhi, il a voulu dire par là, tu sais mon fils Yosef, les seules années que j'ai vécues qui étaient un grand plaisir pour moi, c'est depuis que tu es né Yosef, et que je t'ai connu jusqu'à l'âge de 17 ans, que je t'ai envoyé voir tes frères, et qui t'ont jeté dans le puits et tout, eh bien tu avais 17 ans, c'est écrit. Ben Shba Esre. Aya. Et quand je suis descendu en Égypte, j'avais 130 ans, jusqu'en 147, encore 17 ans. 17 et 17, ça fait combien? 34. Et alors, madame, et le mot Vaïhi, quelle est la valeur du mot Vaïhi? Vav, Yud, Het et Yud. Vav, c'est 6. Yud, c'est 10. Het, c'est 8. Et Yud, c'est 10. Ça fait en tout
papa, papa, taratata, vayahi, la véritable vie que j'ai eue, mon fils, c'était uniquement 34. Les 17 ans que tu es né, que tu avais, et les 17 ans que j'ai maintenant, je vais vivre à nouveau en Égypte. Voilà, mon fils. Et il était comme ça. La Torah raconte juste après que quoi? Que Yaakov Avinu, il demande, on annonce à Yosef, ton père il est malade, va le voir. C'est la première fois qu'on dit dans la Torah quelqu'un il est malade. D'ailleurs, nos Hachamim ils disent que la maladie n'existe pas jusqu'à Yaakov. C'est le premier homme qui est malade. Et attends, c'est pas une maladie comme Barminan, on a tous et puis on va chez le docteur et on guérit. C'est la maladie qui annonce la mort elle-même directement. C'est la dernière occasion que l'homme il a. Et pourquoi on lui donne une maladie? Pas qu'il souffre énormément, mais ça va pas bien et tout. C'est pour lui apprendre qu'il doit faire sa tzaba'a, c'est-à-dire préparer ses enfants, leur héritage est spirituel et matériel. Alors Yosef, il arrive, il est malade, vas-y, il va le voir. Et quand il arrive, Yosef, il arrive, il le voit. Et Yaakov, tu te rends compte, il s'est prosterné comme s'il se prosterne devant son fils. Qui, Yaakov? Yaakov. Tout se passe comme si, aux yeux de tout le monde, Yosef, de tous ses enfants, c'est celui qui devient un avot, il devient un patriarche, pour ainsi dire. C'est lui qui va prendre la relève de son père Yaakov, d'accord? Yosef aussi, il va vivre 110 ans. Bon, et donc il arrive, et il voit les deux, avec ses deux enfants, qui? Ephraim ou Ménaché. Yosef a deux enfants. Le plus grand, c'est Ménaché, et le plus jeune, c'est Ephraim. Il y en a, je ne les crois pas, ils disent qu'ils étaient des jumeaux, mais ce n'est pas écrit du tout dans la Torah. Il arrive, et Yaakov dit, mais qui c'est ceux-là? Quoi, tu ne les connais pas? Ça fait 17 ans que tu es en Égypte. Tu les as vus, les enfants de Yosef, non? Il paraît que, soi-disant, ils étaient habillés comme des Égyptiens, ils avaient l'accent égyptien et tout. Et il s'est dit, comment ça se fait, ils sont comme ça? Malgré tout, je vais les bénir. Alors Yosef, il dit, ok, je mets Ménaché à ta droite et je mets Ephraim à ta gauche. Parce que Ménaché, c'est le plus grand. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il a croisé ses bras, il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Alors Yosef lui dit, papa, il dit, je sais mon fils, je sais, laisse-moi. Laisse-moi, je l'ai béni, je sais qu'est-ce que de Ephraim vont sortir des personnages importants. Tu sais lequel qui va sortir d'Ephraim? Yoshua ben Nun, celui qui va faire la conquête d'Eretz Israël, il va gagner 31 rois et tout. Yosef lui dit, bon, ok. Mais ce qui est magnifique, c'est que Ménaché, le plus grand, il n'a pas ouvert la bouche. Tu te rends compte? Il ressemble à qui celui-là? Il ressemble pas à Binyamin aussi, qui n'ouvre pas la bouche. Il n'a pas dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que mon papy. Hein, moi, je vais chanter dans sa vie, Papi birthday to you, Papi birthday, d'accord? Bon, eh bien, il n'a rien dit, Ménaché. Et Yaakov Avinu, il leur donne la bracha, qu'on fait d'ailleurs tous les vendredis soirs, nous. Après le kiddush, c'est un minag qu'on a pris, tu sais de qui? Des Ashkénazes, hein, nous. La vérité, parce que nous, en Algérie, on était influencés par les Français, c'est-à-dire par une petite partie du monde ashkénaze. Et on dit, Simcha Elohim, Kefraim, que Dieu il fasse que tu sois comme Ephraim Ménaché, et qui se multiplie à l'intérieur de la terre. Et il a dit, nos Hachamim disent que Ephraim et Ménaché, la valeur numérique, la gematria de Ephraim et Ménaché était exactement la même que Reuven et Shimon. D'accord? Oui, bidiouk la même valeur avec le collègue. T'entends? C'est incroyable. Hein? Comment Akadosh Yaakov Avinu indique. Et ça ne doit pas faire du mal ni à Reuven, ni à Shimon, ni à personne. Et pourquoi Yaakov Avinu il fait la bracha d'abord au fils de Yosef et pas ses enfants? Mais parce que les autres, il les avait vus toute leur vie, il a dû les bénir, c'est pas écrit. Mais ceux-là, c'est des nouveaux, pour ainsi dire, il les a pas connus, il les a pas bénis, tout. Nahon, c'est les enfants de Yosef, d'accord?
Et puis ensuite, il faut voir que Yaakov il va demander à Yosef d'être enterré en Israël. Pourquoi il demande à Yosef? Parce que c'est celui qui a la possibilité de demander à Paro d'enterrer son père en Israël. Les gens en Égypte ne voulaient pas qu'on enterre Yaakov en Israël. Ils voulaient le garder en Égypte. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'Yaakov est arrivé, Yosef avait dit au pharaon qu'il y aura 7 années de Rahav, Nachon. Et en vérité, c'était au bout de 2 ans de Rahav, brusquement, le Nil, il monte, plein d'eau, et la Parnassa, elle est revenue, le Rahav s'est arrêté. Tous les Égyptiens, ils ont dit, c'est pas vrai, même Paro, c'est grâce à cet homme-là. Ils l'ont pris presque pour un dieu. Et Yaakov, il n'a pas voulu qu'on le prenne pour un dieu. C'est pour ça qu'il a dit, je m'en vais en Israël et tout. Nachon. Et grâce à lui, donc le Rahav s'est arrêté. C'était absolument merveilleux. Et c'est à ce moment-là que Yaakov Avinu va bénir tous les tribus d'Israël. C'est vrai qu'il a béni tous? Est-ce que tu appelles ça une bénédiction? Quand tu vois tes enfants, il faut dire la vérité. Il y en a à qui tu donnes une bracha très claire, merveilleuse et tout. Il y en a d'autres, c'est une bracha, mais tu leur fais comprendre qu'ils ont agi parfois pas très bien. Tu as compris? Il veut rectifier leur caractère. Mamash. Un peu une tochacha. Mais c'est une tochacha aimable de la part du père. C'est pas c'est pas du mal qu'il leur veut, Barminan. C'est pas du mal. D'ailleurs, je vais te dire, entre guillemets, avant d'aborder les brachot des tribus, que tout le livre de Bereshit, depuis Bereshit jusqu'à Uahi, il y a 12 parachiotes. Si tu regardes le titre des parachiotes, tu vas devenir dingue. Elle commence par décrire la vie d'un être humain. Depuis Bereshit, ça veut dire la naissance, c'est le début, jusqu'à la mort, qui est la paracha de Vaïhi. Et si tu étudies, tu vois, par Bereshit, c'est le jour où l'enfant, il est né. Après Bereshit, qu'est-ce qu'il y a? Noah. Il est petit jusqu'à l'âge de 3 ans. Il est Noah, il est tranquille. Pourquoi? Il a faim, sa maman lui donne à manger. T'as vu? Il pleure, on le prend. On le promène, on lui sourit, on le caresse, c'est tout. C'est Noah. Après, il grandit, il commence à avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. C'est Noah. Non, pardon, c'est Lech Lecha. Va-t'en, va à l'Eshiva, va à l'école, allez, commence à grandir. Lech Lecha. Et il grandit. Et après Lech Lecha, il a 18 ans au minimum, il est obligé de se marier. Sinon, c'est Haye Sarah. Haye Sarah, etc. Donc, chaque titre des parachiotes indique la croissance de l'individu. Jusqu'à la fin, c'est Vaïhi. Magnifique. Il y a 12. D'ailleurs, ça correspond aux 12 mois de l'année, enfin, peu importe. Enfin, donc, je reviens sur les brachot qu'il va adresser. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, à la fin de la Torah, il va bénir toutes les tribus aussi. C'est pas les mêmes brachot, mais presque. Et donc, Asfou, réunissez-vous tous ensemble. Yaakov, il a eu peur qu'il y ait encore qu'il y ait des mahloukettes entre les frères. D'ailleurs, je t'ai dit, lorsqu'ils ont fini d'enterrer Yaakov, tu sais ce qu'il fait Yosef? Il veut retourner en Égypte. Par où il passe? Il passe par le bord, le puits où ses frères l'ont jeté. Et devant eux, avoir été dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, sha'asa aleinu nes bamakom hazeh. Eux, ils voient ça, ils disent, Chlet aleinu, on est foutus. Yosef, il a de la haine encore contre nous. Regardez, bénis le puits. Alors, ils vont le voir après, ils vont lui dire, Louis, Yosef. Tu sais, Yosef, avant de mourir, notre père, il nous a dit que tu dois nous pardonner. Tout. Il leur a dit, il vous a dit ça, mon père? Est-ce qu'il est au courant, Bichlel? Sachez que c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est le bon Dieu qui m'a vendu. Et je suis arrivé à un tel degré que maintenant je suis l'homme, le mashbir. Je suis celui qui va vous donner à manger, qui va vous faire attention à vous, à toutes vos familles. Alors Yaakov, il dit, est-ce vous réunissez-vous? Ils l'ont dit, papa, mais on est unis, il n'y a pas de haine entre nous, c'est fini. Il leur a dit quoi? Ils lui ont dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Écoute Israël. Qui c'est Israël? C'est Yaakov, il s'appelle Israël aussi. D'accord? De la même manière qu'Adonai Elohenu, que notre Dieu il est Ehad, nous aussi on est Ehad. Ah, d'accord mes enfants, merci, merci. Je vais vous révéler maintenant ce qu'il va y avoir Beketsa Yamim, à la fin des temps. Qu'est-ce qu'à la fin des temps? Nistalka. C'est le Mashiach. Mashiach, hein. C'est le Mashiach. À la fin des temps, normalement, d'après nos Hachamim et la Gemara, qui nous dit qu'il y aura un roi, on va nommer un roi, donc on va avoir une direction politique importante. Ensuite, il faut détruire Timhaïd Zecher Amalek. On va détruire Amalek. Et la troisième chose, Livnot Bet Amikdash, de construire le temple. Voilà les trois choses importantes qu'on doit faire. Et que Be'ezrat Hashem, on va faire bientôt. On est l'année 5700, combien? 85. Donc on approche de cette période-là, si Dieu veut, comme ça. Alors il a dit, je vais vous révéler la fin des temps. Le bon Dieu l'a dit, non, tu ne peux pas tout révéler. Tu vas révéler un avenir. Peut-être des choses qui vont se passer jusqu'à Yoshua et les Shoftim, pas plus. Il a perdu le pouvoir de révéler tout. Bon. Haval ou pas Haval, je n'en sais rien. Et toi, Réhouven, viens, Réhouven, tu sais, toi, tu es mon fils aîné. Tu es le début de ma force que j'ai eu avec ta mère, Léa. Mais sache que tu es un peu impulsif. Parce qu'un maïm total. Tu es comme un torrent qui va fort. C'est vrai? C'est ce qu'il a fait. Je ne veux pas raconter ce que Réhouven a fait. Il ne réfléchit pas. Il attaque directement sans réfléchir et tout. Même si son intention, elle est bonne, plus ou moins. C'est ce qu'il dit à Réhouven. Alors après, Shimon dit, qu'est-ce qu'il va m'appeler à moi maintenant? Shimon et Lévi, les deux ensemble, venez. Vous avez agi avec violence. Il rappelle l'affaire de Shrem, qu'ils ont tué les habitants de Shrem après leur avoir demandé de faire la Brit Mila pour qu'ils soient faibles. Nachon? Ok. Je ne veux pas qu'on mentionne mon nom avec vous tant que vous êtes des gens comme ça, un peu violents. Un peu violents. Vous êtes ensemble, Shimon et Lévi. D'accord? Yehuda, waouh! Ata yoducha hicha. Toi, Yehuda, tes frères, ils vont reconnaître que tu es un homme merveilleux. Pourquoi? Gour Arié, Yehuda, que la vie qui mène. Toi, tu es un homme posé. Tu vas mériter d'être le chef de tout le peuple d'Israël, le roi d'Israël. C'est de Yehuda qui vient David Nachon. Et donc, pourquoi? Tu n'es pas comme Réhouven impulsif. Au début, tu es Gour, un petit lion. Arié, tu es un grand lion. Et après, la vie, super lion. Tu as compris? Donc, il traite Yehuda de Gour, Arié, et après la vie. C'est-à-dire, tu agis en fonction de l'intelligence et en fonction de tes forces. Lentement et intelligemment. Voilà pourquoi Yehuda va mériter la malroute. D'accord? Et c'est de lui que descend David et plus tard le Mashiach, qu'on appelle Melech HaMashiach. D'accord? Donc, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, waouh! Issachar, Hamor, Garem. Toi, tu es fort comme un âne. Qu'est-ce que ça veut dire Garem? Ça veut dire un os. Tu es puissant comme les ânes, ils ont les os très solides et tout. Tu es un homme très peu. Tu fais attention. Tu es très fort intérieurement. D'ailleurs, c'est de Issachar que vont arriver Yoda et Binal Haïtim, des savants qui connaissent l'astrologie, l'astronomie, d'accord? Ils connaissent toute cette science merveilleusement. Et ce seront aussi des enfants qui vont, des gens qui vont faire des Talmud et Torah. Ils vont être des Morim. Hein? D'accord? Et toi, Zvouloun, waouh, Zvouloun. Toi, tu vas habiter au bord de la mer, au nord d'Israël, au sud du Liban, hein? Près de Tzidon. Et toi, tu vas faire du commerce avec qui? Avec tous les oniotes qui passent, tous les bateaux. Donc, c'est un homme qui a une connaissance de la marchandise et tout, d'accord? Il a un lien avec, et c'est important, international. C'est ça. Zvouloun, Yahof, Yamim, Mishkon. Et on a besoin des gens comme ça. D'ailleurs, Zvouloun et Issachar, ils sont deux frères qui s'aimaient l'un l'autre.
Zvouloun va donner le salaire à Issachar pendant qu'Issachar il étudie la Torah et qui fait sa profession d'astronome. D'accord. Zvouloun, Issachar. Qu'est-ce qu'il y a encore après Zvouloun, Issachar. Gad, Gedoud, Yegoudenu. Toi, Gad, tu es un homme fort, merveilleux, un grand hayal. Tu sais que quand Gad il attaque nos ennemis, il prend le bonhomme Barminan et il lui déchire la tête avec le bras, en même temps. Gad, Gedoud, Beou, Yagoud, Aqib. D'accord. D'ailleurs, un gdoud. Un gdoud, ça vient de Gad. Mais tu sais que le sens profond de Gad, ça veut dire Mazal. Le Gad, c'est Mazal. D'ailleurs, je dois dire que le mois de Tevet, actuellement, c'est le Gedi. Ça vient de Gad aussi. En français, ça s'appelle le Capricorne. Gad. Après, Naphtali, Ayala Shelouha. Tu te rends compte, il donne des recommandations à chacun de ses enfants, comme si c'était des ministres du même gouvernement. Comme dans un gouvernement, il y a le ministre du Bitaron, de la Défense, le ministre de l'Économie, etc. Le ministre du Tarbout, de la Culture. Et il a dit à toi, Dan, Yadid Amok Ahat Ben Israël. Dan, ça vient du mot din. Toi, tu seras le chef de la justice. D'accord. Et tu auras une puissance incroyable dans le jugement, mais aussi une force. Et il dit, Dan Yehinnahash Aleder. Tu vas être un combattant, mais un combattant comme le serpent qui est solitaire. À qui il fait allusion ici par rapport à Dan? Quel est le juge, le personnage dans Shoftim? Non, qui va lutter tout seul contre les Philistins. Il a fait. Yehi Dan Nahash Alederech. Tout seul, comme un serpent tout seul, Nachol Misken, Shefifon. Et il dit Shefifon, ça veut dire boiteux. Et en vérité, on apprend que quand on étudie Shimshon, qu'il était plus ou moins boiteux, Nachon. Et malgré cela, il a réussi à que Dieu le protège. Yezichro Baruch, comme on dit, Shimshon. Et il va combattre, il va faire le maximum de ce qu'il peut, mais Jacob Abinu, il dit à Dan, c'est vrai que tu auras un fils comme Shimshon, mais il va pas avoir la victoire totale et définitive. C'est pour ça qu'il ajoute dans la bracha de Dan, Lishua Atra Kiviti Adonai. Mon Dieu, nous attendons le salut et la victoire de ta part, ô notre Dieu. Même si notre armée fait tous ses efforts, il faut qu'on ait la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et le dernier, c'est Asher, pas le dernier, l'avant-dernier. Asher Shemena Lahmo. Waouh! Il avait un territoire, Asher, tu sais où? Presque au sud du Kinneret, là-bas. Et là-bas, il y a une agriculture merveilleuse et surtout la production des olives et de l'huile. Asher Shemena Lahmo. D'accord? À tel point qu'il raconte, il dit, c'est marrant, il trempe ses pieds dans l'huile, tellement il est riche. C'est le ministre de l'économie, tu as compris? C'est le ministre de l'économie, de l'agriculture, tout ça, Asher. D'ailleurs, il avait une fille merveilleuse, tu sais comment elle s'appelle? C'est Rahbat Asher. C'est elle va vivre longtemps. C'est elle qui va annoncer à Yaakov que Yosef, il était vivant à travers une chanson. Elle a fait une chanson. Papi, Yosef, il est vraiment vivant. Papi. Comme ça, elle chantait. Une femme merveilleuse. D'ailleurs, c'est elle plus tard qui va dire à Moshe Rabbeinu où se trouve le cercueil de Yosef qu'ils avaient jeté dans le Nil. Ok? Ça, c'est Asher. Les deux derniers, c'est bien sûr Yosef. Alors là, Yosef. Il était tellement beau, tu sais qu'il allait chez le coiffeur, celui-là. Hein? Il mettait de la gomina sur sa tête. Il était bien habillé. Il avait le tonnet de passim et tout ça. À tel point que Yaakov, il a eu peur qu'on fasse le Aïn Ara sur lui. Qu'est-ce qu'il dit sur Yosef? Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Toi, que tu sois protégé du Aïn. Nachon? Il y en a certains qui disent Aïn, c'est la source, comme Marianne. Et il dit, Benout Saada les choses. Tu étais tellement beau que toutes les femmes, elles étaient sur leur muraille là-haut et elles te jetaient leurs colliers et leurs bagues pour que tu lèves la tête et tu les vois. Toi, tu as été tellement tsanoua, hein,
que tu ne levais pas la tête. Et tu as réussi à résister à madame qui... Non, peut tout faire, petit four, bon, peu importe. Donc il y a la bracha qu'on fait, Ben Porat Yosef, qu'on ajoute nous aussi le vendredi soir après Simcha Elohim Kefraim Chimnaché, d'accord? Et le dernier, waouh, c'est Binyamin. Quant à toi, Binyamin, le matin, tu mangeras quelque chose et le soir, tu vas distribuer le butin. On ne comprend pas quelle est cette bracha qui donne à Binyamin. D'après certains, ça veut dire tu seras dans un endroit où il y aura une offrande le matin, un korban le matin, et il y aura un korban en fin d'après-midi. C'est le korban des 2 midim qu'on fait dans le Bet HaMikdash. Voilà pourquoi Binyamin, le seul qui n'ouvre pas la bouche, c'est dans son territoire, ici à Jérusalem, dans le Har Habaïm, que se trouve la Nahala de Binyamin. Tu as compris? Celui qui n'a pas ouvert mamash la bouche. Après avoir dit tout ça, Bezot Asher Birechotam. C'est ainsi que Yaakov, il a béni ses enfants. Même les mots un peu durs qu'il a dit à Reuven, à Shimon et Lévi, c'est vraiment, il faut prendre ça comme une bracha. D'ailleurs, le mot Zot en hébreu, tu sais ce que ça veut dire? C'est 408, pour valeur numérique. 408, Zot. À chaque fois qu'on emploie ce mot, ça fait allusion à la Torah elle-même, avec tout ce qu'elle nous dit. A'olam omed, à la Torah, à la avoda, val gemilut hasadim. En d'autres mots, je change les mots de ces 3 mots qu'on doit avoir en nous, Kol, Tzom et Mammon. Kol, c'est la prière, d'accord, c'est la Torah. Tzom, c'est la avoda, d'accord, le jeûne. Mammon, c'est l'argent, c'est Gemilut Hasadim, qu'on fait avec l'argent. Le monde, il repose sur Kol, Tzom et Mammon. Et je conclus en disant, combien ça vaut Kol, Kouf Vav Lamed? 138. Combien vaut Tzom, Tzadik Vav Mem? Combien? Aussi 136. Et combien Mammon, Mem Vav Nun? Aussi 136. 3 fois 136, ça fait combien? Ça fait 400... 408 Zot, Zayin, Aleph, Taf, c'est 408. Donc tu vois, ce chiffre est très beau, très important. Kol, Tzom, Umamun, A'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, Ve'al, Gemilut, Hasadim. Et Ratzon, que on termine ce livre de Bereshit avec toute la joie de la croissance de l'être humain, Naron, et que même Yosef, il a juré ses frères, je vous en prie, comme mon père, ne me laissez pas ici, le jour où je vais mourir, vous m'enterrez en Eretz Israël. Et où? Je veux à Shrem. Yeratzon, que nous puissions avoir et voir de nos yeux la Tchiyat Ametim de tous nos frères, nos grands-pères, nos oncles, et nos mamans, et nos grands-mères, et tous ceux qui sont là. Amen, Keni Yeratzon.